début de semaine à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Merci de faire confiance au journal de la ville et tout de suite le sommaire. Le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a ouvert ce lundi 21 mars les travaux de la mission économique et commerciale belge en RDC. Une mission économique d'hommes d'affaires belges est à Kinshasa dans le cadre de la semaine économique et commerciale belge. Le cadre provincial de la société civile dénonce l'interdiction des travaux de construction de son siège situé dans l'enceinte de la maison communale d'Indjili et demande aux autorités du pays de s'impliquer pour une solution. C'est tout pour le sommaire, mesdames et messieurs. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Lancement officiel ce samedi 19 mars 2022 de la campagne de déclaration et du paiement de l'impôt foncier et de l'impôt sur les revenus locatifs exercice 2022 par le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jantini Ngobila Mbaka. Cette cérémonie organisée par la Direction générale des recettes de Kinshasa a connu la participation du gouvernement provincial de Kinshasa, des partenaires de la DGRK, entre autres, des banques et les compagnies de télécommunications. Prenant la parole, le directeur général de la DGRK, Félicien Kouloutantoula, a remercié le président de la République et les gouverneurs de la ville de Kinshasa pour leur implication à cet exercice avant de faire l'économie de ces assises. L'organisation de cette campagne s'inscrit d'une part dans le cadre de sensibilisation des assujettis au paiement de l'impôt foncier et de l'impôt sur le revenu locatif, et d'autre part, dans la vulgarisation des outils numériques développés par la DGRK pour la collecte et le paiement de ces impôts. Si payer ces impôts et taxes est un devoir civique imposé à tout citoyen par la Constitution pour participer au développement de notre pays, cependant, il ne suffit pas seulement d'inviter les assujettis à les payer, mais il faudra également mettre à leur disposition des moyens faciles et sécurisés qui leur permettent de s'acquitter de ces impôts. C'est le gouverneur de la ville, Jantini Ngobila, qui a lancé cette cérémonie et a sensibilisé les Kinoises et Kinois au paiement des impôts. Cette cérémonie revêt une importance capitale dans la mesure où elle consacre non seulement le début de la campagne des grandes échéances exercice 2022, mais aussi celui de la mise en œuvre de la déclaration par voie électronique et la digitalisation des paiements. L'exécutif provincial, conscient de l'obsolescence consécutive à l'évolution des textes et celle des nouvelles technologies, a initié des projets dédiés portant réforme des procédures relatives à la perception des impôts, droits, taxes et redevances de la ville de Kinshasa. Grâce à ces réformes, j'invite la DGRK de ne ménager aucun effort pour atteindre les assignations budgétaires fixées par l'Assemblée provinciale de Kinshasa. J'invite également la population quinoise au civisme fiscal prôné par le chef de l'État, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont la mise en œuvre est assurée par la coordination des changements de mentalité, CCM en sigle. C'est sous cet angle que je lance solennellement ce jour la campagne de déclaration et du paiement de l'impôt foncier et de l'impôt sur le revenu locatif, exercice 2022. Pour finir, un ministre du gouvernement provincial a passé au paiement symbolique de ses impôts à partir de son téléphone grâce aux outils numériques mis en place par la DGRK. L'Expo Dubaï 2020 a atteint sa vitesse de croisière avec une affluence exponentielle. Beaucoup d'officiels sont attendus ici à Dubaï. Certaines sources annoncent même l'arrivée du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Au stand de la RDC, c'est l'ambiance des grands jours. Des visiteurs d'horizons divers s'intéressent à la culture,
aux richesses et aux potentialités du Congo. C'est là, à travers les œuvres exposées sur ce site, comme l'exprime cette visiteuse française. Alors déjà, j'ai fait donc l'expo parce que c'est Dubaï et que je suis en croisière à Dubaï. Donc, et l'expo parce que bon, c'est l'occasion ou jamais. Et c'est vrai qu'on fait un peu tous les pays. Et c'est vrai que le Congo, bon, bah, pourquoi pas. Hein. Et la curiosité ici? Si, oui, oui, quand même. J'ai quand même vu que vous aviez quand même plein de belles choses. Donc votre culture et également, bien sûr, les ressources naturelles. Par ailleurs, la Société nationale d'électricité SNEL intéresse les investisseurs. C'est la raison pour laquelle cela se justifie même par sa présence à cette exposition, comme l'explique le directeur des études et planification, Moussobois. C'est un forum qui va recevoir beaucoup d'investisseurs et il est question que nous puissions aussi présenter notre produit qui est l'électricité avec tout ce que nous avons aussi comme problème, notamment pour investir dans les infrastructures en rapport avec la production de l'énergie électrique. Et comme vous le savez, le pays est moins électrifié et il fallait faire recours à des investisseurs pour arriver à remonter un peu les taux d'électrification du pays. Les jeunes de la République démocratique du Congo se mobilisent désormais autour de la question des réformes électorales. Décision prise lors de l'atelier des 2 jours au Fleuve Congo Hotel, facilité par IRI RDC, qui a abouti à la mutualisation des forces entre différents réseaux des jeunes, où la note de synthèse des plaidoyers sur la réforme électorale a été validée avec la satisfaction de tous et présentée ce samedi 19 mars 2022 dans une matinée dite scientifique sur le processus des réformes électorales par Totoro Mukenge, coordonnateur de l'Union des jeunes congolais pour les changements IJCC. La jeunesse congolaise est déterminée à participer aux élections afin d'accéder à des postes de prise de décision, rassure le coordonnateur de l'Union des jeunes congolais pour les changements. Les élections font partie d'une des voies pour accéder à des postes de prise de décision. Mais maintenant, il se pose un problème puisque la loi électorale, qui pour nous, elle est discriminatoire, puisqu'elle ne prend pas en compte les réalités de la jeunesse congolaise. Aujourd'hui, ici, je suis venu représentant la jeunesse pour que nous puissions enfin proposer cela à toute la société civile, pour que la société civile fasse un plaidoyer d'ensemble, pour que ces lois, ces réformes que la jeunesse voudrait voir se réaliser, puissent se réaliser. La question des quotas des jeunes n'est pas passée inaperçue lors de cette matinée. Nous avons parlé aussi pour ce qui est de quotas des jeunes. Nous avons donné des exemples d'autres pays, là où c'est démontré que on a remarqué que comme les jeunes ne pouvaient pas compétir sur le terrain des élections au même niveau que nos aînés qui ont été aux affaires pendant tout ce temps, ils ont accumulé des moyens pour pouvoir faire leur campagne. Et dans ces pays, il avait été donné de quotas des jeunes. Un pourcentage pour représentation des jeunes. Mais aussi, nous avons demandé qu'il soit institué en loi que toutes les listes électorales, qu'il y ait un pourcentage, si pas 50% des jeunes. Cette matinée scientifique a connu la participation de plusieurs organisations spécialisées dans l'éducation civique et électorale, à l'occurrence Gérard Bissambo, membre de la plénière de la CENI. Et après cette étape, il est prévu une signature solennelle du guide des réformes selon les jeunes. À l'occasion de la célébration du mois de la femme, la Ligue de jeunes IDPS Tshisekedi, Fédération Mont-Amba, a organisé une conférence débat ce samedi 19 mars 2022 au siège de la Fédération sous le thème « L'autonomisation de la femme ». D'abord, l'hymne du parti chanté par les participants. Puis est venu le moment de sensibilisation et de conscientisation des femmes sur la journée leur dédiée, consacrée à leurs droits. Cette journée de réflexion a connu plusieurs intervenants, parmi Pauline Boukassa,
qui s'est penché sur l'apport de la femme dans la société congolaise. Nous avons abordé quelques secteurs, notamment dans les secteurs économiques, dans les secteurs politiques, dans les secteurs sociaux, même dans les secteurs de la santé. Qu'est-ce que la femme apporte? La femme doit briller aussi. Parce que si la femme influence, la femme réclame la parité homme et femme, cette femme doit être compétitive par rapport à son collègue masculin. Prenons la parole, Dr Boni Kalonga, président de la Ligue de jeunes fédération Moamba, s'est dit très honoré par cette conférence débat sur la femme. Je suis dans la joie, je dirais même que c'est un bonheur pour moi de nous retrouver avec nos mamans, avec nos sœurs, ensemble de réfléchir comment est-ce que nous allons faire pour que nous puissions donner de l'ascension à notre pays, pour que nous puissions donner la majorité parlementaire, présidentielle à notre président en 2023, car notre président accorde une attention particulière à la femme. Voilà pourquoi nous avons dit, avec ce président qui accorde une attention particulière à la femme et aux jeunes, nous devons, nous jeunes, être derrière notre président. Mais cela demande à ce que nous puissions nous rencontrer à un endroit, développer des idées, développer des stratégies, voir comment est-ce que nous pouvons mener notre pays à bon port. Pour honorer les femmes de l'UDPS Tshisekedi Fédération Moamba, le docteur Boni Kalonga les a remis des pièces d'épargne et c'est à leur grande satisfaction. Tout est bien qui finit bien, c'est dans la joie que s'est clôturée cette conférence débat. La commune d'Engaliema, précisément à Binza Ozone, cité des anciens combattants, a vibré au rythme des fanfares avec Maître Roli, coordonnateur de l'association pour le bien-être social ABES, descendu ce dimanche 20 mars 2022 pour procéder à l'ouverture du bureau ABES Ngaliema et conscientiser les mamans sur l'importance de la journée de la femme. Né et grandi dans la cité des anciens combattants, toujours attentif aux cris de sa base, est venu également pour annoncer aux mamans de la formation sur l'entrepreneuriat que l'association pour le bien-être social va bientôt lancer en leur faveur et des crédits qui leur seront octroyés pour leur permettre de se prendre en charge. Et c'est toujours dans la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle le peuple d'abord. Très satisfaite, les mamans d'Engaliema remercient celui qu'ils appellent Maître Sauveur, Papa Social. Très serein, Maître Roli tient à l'amélioration des conditions de vie des mamans d'Engaliema. Il était important dans le cadre du lancement de notre association pour le bien-être social, ABES, de venir à Ngaliema, cité des anciens combattants, pour rencontrer les mamans, installer, lancer officiellement les activités de notre association et proposer des pistes de solutions dans le cadre de l'entrepreneuriat pour encourager nos mamans qui nous aident matin, midi, soir dans le cadre de petites activités de commerce, afin d'appuyer ces activités en donnant des crédits pour des mamans, afin de promouvoir activement les activités commerciales et aussi encourager la femme congolaise. Association pour le bien-être avec Maître Mateso, Tobongisa Mboka et Longo. Mois de mars, mois dédié à la femme et la Ligue de femmes de l'Union des démocrates socialistes. L'IFUDES, présidée par Charlotte Bwimpe Djombelaï, a organisé
une matinée politique de la femme ce samedi 19 mars 2022 au Centre pour handicapés physiques et c'est en présence du président de l'Union des démocrates socialistes, Kabase Letimanga Babanyaka Boudi. Toujours attentif aux femmes de son parti pour leur implication dans le développement de leur pays, la RDC, telle que souhaitée par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Au cours de cette matinée, plusieurs intervenants, parmi Stéphanie Somwe Moussangue, secrétaire nationale de l'UDES, qui s'est penchée sur la femme dans la vie économique et le monde du travail. Le rôle de la femme dans la protection de l'environnement, exposé de Germaine Mungwanabou Amwana, et l'importance dans l'enseignement technique dans l'autonomisation de la femme, thème développé par Marie Odiambaya, secrétaire générale de l'UDES. Prenant la parole à son tour, la présidente de la Ligue des femmes de l'UDES, Charlotte Bouimpe, s'est apaisantie sur la femme africaine à l'influence de la culture occidentale. C'est un constat qui est fait que la culture africaine est en perdition. Les Africains, les femmes africaines ont oublié leur propre culture. Elles ont préféré copier d'autres cultures. Voilà pourquoi nous, membres de l'IDES, en tant qu'un parti de la rupture, nous voulons que les femmes africaines comprennent que notre culture est très importante et elle a aussi des valeurs qu'il faut vendre ailleurs. C'est par une photo des familles que s'est clôturée cette matinée de la femme de l'UDES. Situé dans l'enceinte de la maison communale d'Indjili, le siège de la maison de la société civile se voit en danger et pourtant en plein travaux, déjà financé par le partenaire du cadre de concertation nationale de la société civile de la RDC, avec toutes les preuves leur permettant de construire en ces lieux. Mais qu'est-ce qui se passe au juste? Pourquoi interdire les travaux de construction de cette maison de la société civile qui ne défendent que l'intérêt de la population et son bien-être? Apôtre Médard Loukoussa, coordonnateur provincial du cadre de concertation nationale de la société civile de la RDC, revient sur l'histoire. Cette maison de la société civile de Ndjili, c'est notre patrimoine. Qu'est-ce qu'il y a eu? À l'époque, depuis 2010, nous avons obtenu un financement de la MONUSCO. Alors, la MONUSCO, bien la MONUC à son temps, nous a doté de ces fonds pour la construction d'une maison de la société civile ciblée à Ndjili. Et quand nous sommes arrivés à Ndjili, nous avons cherché des architectes, nous avons cherché des maçons, des maîtres, tout consort. Ils ont construit cette maison comme notre siège. Comme vous pouvez le remarquer, une fois construite, cette maison est restée inachevée pendant autant d'années. Alors, quand nous avons pris le bâton de commandement, nous sommes allés voir l'ancien bourgmestre, M. Senghor, pour lui dire que maintenant, nous voulons récupérer notre patrimoine et chercher des partenaires pour l'achever. Quand on parlait avec lui, on avait trouvé que M. Senghor, l'ancien bourgmestre, avait déjà placé sous lui les policiers et d'autres organisations sans notre consentement, sans notre avis. Sur place, ce lundi 21 mars 2022, les membres du cadre de concertation nationale de la société civile dénoncent cette situation et demandent aux autorités du pays de s'impliquer pour que la solution soit trouvée. Le message que nous lançons aux autorités compétentes, notamment au président de la République, Antoine Félix Tshilombo, pour son implication dans ce dossier ici qui concerne la société civile et ensuite aux autorités urbaines, notamment à l'adresse de son Excellence, M. le gouverneur de la ville de province de Kinshasa, M. Ngobila, bon, puisque c'est dans le cadre des partenariats publics-privés que nous avons obtenu ce bâtiment. C'est un dossier à suivre. La DGRK à l'ère du numérique. Payer l'impôt n'a jamais été aussi facile. Désormais, plus besoin de vous déplacer. Où que vous soyez, payez vos impôts en ligne
24 heures sur 24, en toute sécurité et en un clic, au moyen de l'application web de télédéclaration et de télépaiement IDGRK. À partir de votre smartphone, tablette ou ordinateur, rendez-vous sur www.e-dgrk.com. Cliquez sur le bouton e-déclaration. Ensuite, renseignez les données ou les informations afin d'accéder à la plateforme et effectuer vos déclarations et vos paiements en ligne. Attention! Impôt foncier et impôt sur le revenu locatif, exercice 2022, au plus tard, ce 31 mars 2022. Aucune parcelle de Kinshasa sans paiement de l'impôt foncier. Ensemble, construisons notre ville en payant l'impôt. Message de la Direction générale des recettes de Kinshasa. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce mardi et d'ici là, portez-vous bien.